J'ai déménagé à Vancouver. Et à Vancouver, j'ai décidé de joindre les Forces armées canadiennes. Et l'aventure a commencé à cet endroit-là pour mon épouse, moi et nos 3 enfants qui étaient à ce moment-là en 2001. Mon épouse, entre-temps, a déménagé de Vancouver à Valcartier avec les 3 enfants. Et c'était tout de même une aventure là, suite dans le cadre du 11 septembre. Je garde le souvenir là, où quand j'ai quitté, on m'a rapporté par mon épouse que la famille s'y met à pleurer, les enfants, le père part, puis on ne sait pas s'il va revenir à ce moment-là. La carrière s'est bousculée, dans le sens qu'en 2004, j'ai été affecté en Afghanistan pour une période de 6 mois. C'était la première mission des Forces armées canadiennes de façon officielle. Jusqu'en 2010, en automne, j'ai été dans une formation qu'on appelle un débrief, Care for Caregiver, soins pour les aidants. Et on a dû revoir ma mission en Afghanistan. Et on soupçonnait une blessure de stress opérationnel. J'ai suivi des cours à Valcartier, des formations de groupe. Et quand j'étais arrivé à Montréal, mais à ce moment-là, toute lumière dans le tableau de bord allumait. Il te reste peut-être 5 ans à vivre si tu continues à ce rythme-là. Ça, c'était un wake-up call, comme on dit, ça réveille un petit peu, ça décoiffe. Le fait de quitter les forces, c'est le défi. Hein? On quitte un réseau, on quitte une famille. Et ça, en soi, c'est un grand défi. C'est un deuil pour beaucoup de militaires. Mais pour nous, on était bien entourés dans des activités de chapelle. C'était comme on faisait partie de la gang. Là. Fait que pour nous, ça en soi était une force là, sur le plan familial, sans aucun doute. Et le CRFM, j'ai trouvé vraiment... J'ai apprécié beaucoup quand nous avons déménagé. Ils l'ont envoyé une carte de fête à nos enfants. Et d'être dans un nouveau environnement, ils l'ont vraiment bien apprécié, comme, ils pensent à nous. On a participé à l'escale il y a 2 ans. J'ai tout pris ce que je pouvais prendre. Je savais que je n'allais pas bien, puis je devais l'admettre. Et ça, c'est quand ça fait partie, là, d'enlever le masque. J'ai suivi des formations avec les blessures de stress opérationnel à Valcartier. J'encourage les gens qui nous écoutent à aller voir, à prendre le support qui est là. Que ce soit le centre de la famille, que ce soit les psychothérapeutes, que ce soit toute forme de thérapie physique que vous avez besoin, d'aller chercher de l'aide. Ça, c'est fondamental. Même si on ne veut pas, même si c'est difficile, même si, comme je disais, sur l'état de choc et du déni, on n'a pas besoin de ça. À un moment donné, on commence à l'accepter. Et pour nous, c'était bénéfique. Puis je dirais même, là, c'était une transformation. May the rest of your life be the best of your life. Ah, c'est bien, ça. Que le reste de votre vie soit le meilleur de votre vie. Très, très beau message. Merci, Gigi. Moi, je vous encourage à rester ouvert. Puis souvent, j'emmène le concept ouvert aux possibilités. De ne pas vous fermer avec les changements, les défis. Parce que souvent, honnête, vous êtes là où ce que vous êtes, c'est un défi. On était là et on continue à se battre encore. La partie n'est jamais terminée. Je vous encourage à aller voir tous ceux qui vous supportent médicalement. Le centre de la famille, qui est des ressources que les Forces canadiennes pourvoient pour vous assister. Pour moi, c'est en tout cas un succès. Je considère ce succès, mais comme je continue à lutter avec mes défis, mais je suis très reconnaissant de ce que je suis présentement avec ma femme, mes enfants, et je vous en souhaite autant.